Bienvenue à la ferme du Petit Noyer à Suchy pour cette première vidéo de présentation de la ferme, de l'agriculture régénérative suisse romande et le nouveau blog qu'on a créé cette année pour vous présenter les cultures et les pratiques régénératives sur la ferme qu'on a mis en place. Donc ici la ferme, 35 hectares en bio depuis 10 ans, avec du bétail laitier jusqu'à il y a 5 ans en arrière. Et puis maintenant c'est une ferme bio sans bétail, ce qui donne une difficulté supplémentaire pour l'amélioration de la fertilité du sol. C'est ça qui m'a poussé à faire de l'agriculture régénérative, en particulier de travailler le sol très superficiel et d'avoir des techniques culturales novatrices. Alors là, nous sommes dans une parcelle de blé qu'on a semé à l'automne après un travail superficiel du sol, après une luzerne de 3 ans. Vous aurez l'occasion de suivre cette parcelle tout au long du blog vidéo de cette année pour voir son évolution et les résultats finaux. On a décidé sur la ferme de pratiquer l'agriculture régénérative à cause d'un historique qu'on a de passion pour cette biologie du sol, pour produire le maximum avec le minimum d'intrants, d'avoir des sols vivants pour aussi avoir des plantes le plus vivants possible au niveau de l'alimentation et tout ce qui est la santé de la plante aussi dans les cultures. Depuis 10 ans que je m'intéresse à la biologie du sol, on a travaillé moins profond, on a arrêté la charrue, on a passé une charrue déchaumeuse. Et puis aujourd'hui, même sans retournement, vraiment très superficiel. Et peut-être ce qu'on a négligé les dernières années, c'est avec la charrue déchaumeuse, c'est une couverture optimale des sols, les sous-semis, des engrais verts de manière optimale. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en agriculture régénérative, en plus de développer aussi le côté nutrition des plantes un peu plus pointu. C'est ce qu'on présentera dans ce blog vidéo. Alors l'objectif de ce blog vidéo, c'est de présenter une dizaine de vidéos tout au long de l'année, avec toutes les étapes de la mise en place jusqu'à la récolte, un côté pédagogique et aussi de créer une dynamique entre les agriculteurs qui s'intéressent à tout ce qui est de la biologie du sol, du travail superficiel, bio ou pas. Nous voici à la ferme. On transforme la plupart de nos cultures, notamment toutes les céréales population, céréales anciennes et diverses, et puis aussi tournesol, colza, lentilles, caméline. Tout est transformé et vendu en direct. Ici, on est en présence d'un moulin à strier avec lequel on transforme nos céréales en farine pour les boulangeries et les artisans qui font leur pain. Donc on a la maîtrise jusqu'au bout du produit. Quelques mots sur l'agriculture régénérative suisse romande. En fait, moi, comme ça fait des années que je m'intéresse à la biologie du sol, j'ai pris contact il y a quelques temps avec un groupe en Suisse allemande, d'où vient l'agriculture régénérative. Ça vient aussi d'Allemagne et c'est venu par la côté germanophone de l'Europe. Et de fil en aiguille, des discussions avec eux, on a décidé de commun accord d'ouvrir une section francophone de cette agriculture régénérative. Et là, on pourra proposer plein d'articles allemands qui seront traduits en français pour les publier de notre côté, du côté roman. Et aussi faire des journées de rencontres sur le terrain, peut-être des cours quelquefois. Allez sur le site régénérative.ch où vous pouvez vous inscrire à la newsletter et là vous recevrez chaque fois une information, chaque fois que les nouveaux articles sont publiés, les nouvelles vidéos du blog et puis comme ça vous restez informé sur l'avancement de ce groupe et des activités. Alors je vous dis à bientôt, à la prochaine.